Chers auditeurs des causeries au coin du feu, la paix soit avec vous. Alors on continue aujourd'hui notre enquête sur la figure d'Abraham au 12e chapitre de la Genèse. On a vu la dernière fois les 5 premiers versets et puis j'ai même pris un peu d'avance parce que j'ai déjà parlé de la terre promise, hein, alors qu'il n'en était pas encore question. Et on le découvre au 7e verset, en fait, cette terre promise à Abraham. Donc je vais terminer le 12e chapitre, donc versets 6 à 20. Et puis, pour la prochaine semaine, nous verrons le chapitre 13 de la Genèse. Donc, les versets 6 à 9, en fait, continuent de nous présenter quel est le don que Dieu fait à Abraham et puis les mouvements, aussi les déplacements locaux, les déplacements physiques que fait Abraham avec sa petite troupe. Alors, on va s'y arrêter un tout petit instant. Le premier endroit où il arrête, c'est à Sichem, hein, dans le royaume d'Israël. Donc, évidemment, c'est pas encore le royaume d'Israël, mais ça le deviendra. Et puis, Sichem, donc au nord de Jérusalem. Et donc, le premier endroit où il arrête, et c'est là que le Seigneur lui apparaît et dit, Abraham, c'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Alors voilà la grande promesse de la terre promise, hein, le grand don de la terre promise à Abraham. Et là, c'est le premier endroit où Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Très intéressant, le nom du Seigneur qui est donné ici, c'est déjà le nom qui sera révélé à Moïse. On avait vu précédemment aussi que le nom de Adonai, hein, Yahvé, euh, Yod et Vav et, hein, en hébreu, le tétragramme, il a déjà été révélé en fait dans les chapitres qu'on avait vus précédemment. Et puis ici, à Abraham. Abraham fait un autel à Yahvé et puis il se déplace ensuite vers Bethel et puis de Bethel ensuite il se déplacera vers le Negev qui est un désert au sud de la Palestine. Alors c'est intéressant de voir que Abraham fait beaucoup de déplacements. Hein, déjà, il vient de la Mésopotamie, là, il s'en va en terre qu'on appelait de Canaan, donc qui appartenait à des étrangers. Il va se déplacer et puis il va se rendre même jusqu'en Égypte. Hein, c'est le reste du récit d'Abraham. On nous raconte un épisode un peu mystérieux où, pour protéger sa propre vie, il présente sa femme comme sa sœur. Et puis, bon, s'ensuit toute une histoire avec Pharaon qui finalement euh, se sent mal en fait d'être d'avoir d'avoir considéré cette femme comme sa sœur. Et donc, euh, on a un Abraham ici qui commet une petite erreur, entre guillemets, de morale, hein. Donc déjà, ben, c'est un petit mensonge hein, de parler de sa femme comme de sa sœur, et puis surtout de la présenter hein, comme femme, bon, éventuellement pour Pharaon. Alors, c'est intéressant de voir, pareil, quand même que dans ce voyage en Égypte, hein, qui est un peu énigmatique parce que on a un doublon hein, au 20e chapitre de la Genèse, puis au chapitre 26 ensuite, avec les fils d'Abraham. Donc c'est un peu étonnant cette histoire. On sait pas trop, c'est plus trop ce qui est vrai, ce qui est faux. En tout cas, euh, c'est Isaac, par exemple, aura une histoire similaire avec Abimelech, et puis même chose pour Jacob. Alors c'est un peu étonnant tout ça. Mais toujours est-il que physiquement, au niveau du déplacement d'Abraham, ce qui est très intéressant, c'est que on a un homme qui vient de la Mésopotamie, qui va en terre promise et qui va en Égypte, c'est-à-dire des lieux qui seront très très importants ensuite pour le peuple élu, hein, tellement que ça participe de ce que le père Jean Louis appelle Abraham, paradigme de l'existence d'Israël, hein. C'est-à-dire que ce que vit Abraham devient en quelque sorte une référence sûre pour Israël parce que dans toutes les parties de sa vie, on a beaucoup de chapitres sur Abraham, on a différents éléments qui seront des éléments centraux de la vie, hein, des joies et des peines d'Israël. Donc, première chose, par exemple, c'est Abraham le premier qui rend un culte à Dieu en terre sainte, hein, on l'a vu, c'est à Sichem qu'il construit un premier autel au Seigneur. Autre chose aussi, il vient de Mésopotamie, c'est là que sera déporté, hein, près de Babylone, ben, à Babylone plus tard, évidemment, le peuple élu, hein, 1300 ans plus tard, mais quand même, que sera déporté le peuple élu
Il est allé en Égypte comme le peuple élu y est allé. Bon, les Hébreux, en fait, étaient en Égypte en esclavage. Il a connu aussi, donc évidemment, la terre promise et le culte à Dieu en terre promise. Et même en terre promise, il est allé au nord, au sud. Il a visité toutes les parties, et même Hébron, hein, fait intéressant. Il a même visité Hébron, où il est actuellement encore vénéré. Donc, le lieu présumé de sa tombe est là-bas. Et surtout, en fait, chez les Juifs, il y a plusieurs siècles, évidemment, là, avant Jésus, il y avait un certain culte rendu à Abraham et qui était justement à Hébron autour de sa tombe présumée. Très intéressant. Et donc, Hébron aussi, autre chose, c'est que c'est une ville qui n'a jamais été prise, hein. Jérusalem a été prise, Samarie a été prise, d'autres grandes villes ont été prises par des ennemis, mais Hébron n'a jamais été prise et donc peut devenir le lieu, hein, d'une identité forte en Israël. Et effectivement, quand on y va encore aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de tensions à Hébron, beaucoup de violence, et qui découle du fait que c'est une ville identitairement très marquée. Et l'attache israélite, l'attache juive à cette ville est très forte, très marquée. Voilà, donc on a Abraham qui est déjà, hein, dans les quelques versets qu'on a vus, déjà un paradigme de l'existence d'Israël, ne serait-ce que dans ses déplacements, évidemment dans son obéissance au Seigneur, il deviendra un modèle, hein, un modèle moral et religieux. Et puis, il y a plusieurs autres éléments aussi qu'on va voir au fur et à mesure des prochains chapitres, qui montrent que Abraham a été non seulement le premier croyant, mais même en quelque sorte en sa chair, en sa vie, il a vécu déjà en quelque sorte la perfection de la loi qui sera donnée plus tard à Moïse, et puis il rend un culte à Dieu. Et puis il sera un bon exemple moral, à l'exception de ce petit épisode en Égypte, hein, ce petit excursus qui n'est pas forcément le plus glorieux, mais comme je vous ai dit, c'est un sens très fort que Abraham soit allé en Égypte parce que justement le peuple élu ira par la suite. Et donc Abraham a visité tous les lieux, entre guillemets, de paix et de joie, et aussi de tristesse que visiteront les Israélites. Alors, petite remarque, hein, sur cette histoire en Égypte, c'est que à l'époque d'Abraham, qui n'est pas l'époque du rédacteur biblique, donc évidemment ça n'a pas été écrit en 1800 avant Jésus, ce texte-là, mais probablement soit en exil, soit en retour d'exil, euh, donc environ vers 500 en fait. Et ce texte-là, en fait, on a des faits découvertes archéologiques qui nous disent que à l'époque d'Abraham, donc vers 1800 environ avant Jésus, il y avait des pratiques dans les pays du Proche-Orient qui étaient de présenter sa femme comme sa sœur pour la protéger. Donc, est-ce que c'est ce qu'Abraham avait en tête à ce moment-là? On n'en sait trop rien. Alors, toujours est-il que le rédacteur biblique, hein, est un peu gêné. Donc, il ne présente pas Abraham comme un modèle à ce moment-là dans ses versets 10 à 20 du 12e chapitre. Mais voilà, on le présente comme un homme qui est allé en Égypte, qui a eu peur, hein, d'une persécution étrangère, mais qui a reçu une bénédiction de Dieu. Et puis, qui s'en est, somme toute, bien sorti par une protection divine. Alors voilà, on se revoit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.